je bénis ta présence dans ces lieux. Je bénis les orateurs qui ont procédé avant moi aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse, apôtre Albert Okoko. Que l'Éternel vous bénisse, pasteur Serge. Et que l'Éternel bénisse toute l'ensemble. Et l'Éternel aussi bénisse tous les invités qui sont dans cet endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre thème sur après les tempêtes. Quand on parle après les tempêtes, comme l'homme de Dieu, le pasteur Serge, il avait dit hier, les tempêtes que nous parlons dans cet endroit, c'est en pluriel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une tempête qui touche ta vie, mais c'est beaucoup de tempêtes. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura toujours des tempêtes. Vous savez pourquoi à des fois il y a des tempêtes dans nos vies? Il y a des tempêtes dans nos vies à des fois pour que Dieu puisse attester notre foi. Un enfant de Dieu sans les tempêtes, il faut bien regarder ta vie. Tu n'as pas Dieu. Celui qui a Dieu, c'est celui qui est toujours cherché par le monde des ténèbres. Celui qui a Dieu, c'est toujours quelqu'un qui vit dans des problèmes que le diable cherche. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que hier, j'avais introduit quelque chose pour nous dire que les disciples de Jésus, pendant que le vent et les fléaux frappaient la barque, les disciples, ils partaient à l'autre bord pour aller faire l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire, l'église du Seigneur, le diable ne doit pas accepter que tu puisses prospérer avec Dieu. Tous les combats que toi tu as dans la vie, parce que tu as apporté le Fils. Et quand tu as apporté le Fils, le diable doit te chercher. Mais laisse-moi te dire, cet après-midi, malgré le diable, malgré le combat, tu seras toujours victorieux. Parce que tu portes un bébé qui est plus puissant. Écoute-moi, il y a plusieurs personnes qui disent, mais pasteur, qu'est-ce que moi j'ai? Mais pourquoi ma vie est combattue comme ça? J'ai quoi de grave? Mais ma vie est combattue. Laisse-moi te dire, quand Christ il a été né, il était qu'un simple bébé. Il était qu'un... Oh Jésus! Il était qu'un simple bébé. Le diable ne te regarde pas aujourd'hui, mais le diable te regarde à ton demain. Comment tu seras? Et il commence à te combattre. Jésus, il a été combattu dès qu'il était bébé. Les rois ont envoyé les gens pour aller espionner Jésus. Malgré vous m'espionnez, mais vous ne me vaincrez pas. Parce que j'ai un Dieu puissant. Ce n'est pas le problème de connaître que Jésus est Dieu, mais c'est le problème d'avoir Jésus. Est-ce que vous comprenez cette nuance? Vous pouvez comprendre que Jésus est Dieu. Ce n'est rien. Mais il faut avoir Jésus. Laisse-moi te dire, le roi Nabucodonosor, papa, pendant que nous lisons cette écriture, la Bible nous dit, écoutez-moi cette révélation. La Bible nous dit quoi? Le roi a regardé dans les... A bien regardé. A bien regardé. Il a vu combien de personnes? Est-ce que le roi, il était un enfant de Dieu? Non. Il était un serviteur de Dieu? Mais il a vu combien de personnes? Attention. Il a vu combien de personnes? Donc, c'est-à-dire, les gens aussi qui n'ont pas Dieu peuvent voir. Écoute, il a vu. Mais ça ne terminait pas là. D'autres choses, je reviendrai sur il a vu. Si j'ai oublié l'église, rappelez-moi pourquoi le roi a vu. Parce que, en d'autres termes, ses yeux étaient ouverts pour qu'il puisse voir que là-bas,
il avait 4 personnes. Mais les enfants de Dieu à l'église, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne les voyez pas? Pourquoi vous ne les voyez pas? Vous savez, faisons attention au sujet de voir. Faisons attention au sujet de dire. Faisons attention. Je reviendrai là-bas. Deuxième chose, my God, ça me dépasse. Ne lisez pas la Bible comme les hommes. Ne lisez pas la Bible comme des hommes. Il faut lire la Bible comme les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes. Je ne suis pas un homme. Ma vie est mystique. La vie d'un enfant de Dieu est mystique. Un jour, la Bible nous dit, vous mourrez comme des hommes. Cela nous dit qu'on n'est pas des hommes. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un homme. Moi, je ne suis pas un homme. Moi, je ne suis pas un homme. Ma vie est mystique. Raison pour laquelle, pendant que vous me voyez à jour, la nuit, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Parce que la nuit, ce n'est pas les yeux que tu as dans les jours, c'est le même yeux que tu as dans la nuit. On peut manger ensemble, on peut boire ensemble, on peut dormir ensemble. Mais la nuit, tu me verras. Si tu essayes, tente d'abord. Que Dieu te bénisse. Si tu doutes, tente. Essaye. Allez chercher même les sorciers. Essaye. Moi-même, je vous envoie. Amen. Je suis un esprit. Je suis confiant, mon Dieu. Amen. Cherchez même 200 000 sorciers. Même les occultistes. Va lui dire, on va aller chercher Pasteur Paul. Je suis têtu avec mon Dieu. Parce que je sais là où mon Dieu m'a ramassé. Là où mon Dieu m'a ramène. Je refuse toujours l'esprit de la timidité. C'est pour cela, Shadrach, Meshach, Abednego, malgré le roi à 1000 degrés, mais ces 3 hommes, ils n'avaient pas peur. Ne sois pas peureux. C'est à Dieu. Tu vaincras. Malgré les obstacles, les combats qui t'entourent, le Seigneur est le maître des temps des circonstances. Écoutez, la deuxième chose, la Bible me dit, le roi, il a eu à percevoir que le 4e homme, mais comment un païen peut détecter, comment un païen peut détecter que la 4e personne, c'était le Fils de Dieu. À l'église, vous savez, ça me fait peine. Quand les gens à l'église ne comprennent pas la grandeur de Dieu, même un païen comprend cela. Le roi a dit que le 4e homme est semblable à un fils de Dieu. L'église, comment un païen peut percevoir et connaître que celui qui était dans le trou là, c'était le Fils de Dieu. Pendant que plusieurs enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui vivent dans des distractions, qui n'arrivent pas à comprendre le véritable Dieu. Laisse-moi te dire, Jésus est le véritable Dieu. C'est lui, le Fils de l'homme. La Bible me dit ceci. Aujourd'hui, j'avais dit que je dois révéler les eaux qui étaient frappées par le vent et le fléau. C'est quoi les eaux? Nous voulons comprendre cela. Mais avant de comprendre cela, je vais faire une lecture. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était ouverte par les fléaux. Et lui, il dormait. Qui dormait? Christ. Ah oui, Christ, il dormait. Pendant qu'il avait le vent et le flot, la barque bougeait. Mais Christ, il dormait.
Pourquoi et cela c'est quoi? Pourquoi Christ est dormait? La Bible nous dit quoi? Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, périssons. Cela veut dire que les disciples cherchaient déjà à voir par rapport à l'Air Fox, mais quand ils ont failli avoir maîtrisé la mer, et par là, ils étaient partis réveiller le Seigneur. Bien aimé, les eaux c'est quoi? Qui bougeaient. Et le vent qui faisait, parce que la tempête, c'était un vent violent. Et dans le vent là, il bougeait même la mer. Vous savez, les gens qui ont voyagé dans les bateaux, ils connaissent. Si le vent bouge la mer, il faut vous arrêter. Vous ne pouvez pas continuer pendant que le vent, il y a le flot dans la mer. Moi, j'ai eu à voyager plusieurs fois. Je faisais des voyages de bateaux. On voyait cela, j'ai vécu ça. Pendant le temps de fléaux qui frappent la mer, vous ne pouvez pas aller, il faut vous arrêter. Parce que si vous essayez d'aller pendant le vent et les fléaux, vous allez mourir. Mais la Bible nous dit, bien aimé, la vie chrétienne c'est bien. C'est important de donner nos vies à Dieu. Il est le roi des rois. On peut tout faire dans la vie. On peut se réjouir dans la vie. On peut tout faire. Bien aimé, la vie sans Jésus, c'est comme si les repas sans les sel. Et personne n'a le plaisir de manger les repas sans les sel. Et si tu vois quelqu'un a commencé à manger les repas sans les sel, c'est-à-dire... Il est malade. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Jésus, c'est le sel. La vie, sans le sel, c'est comme si quelqu'un qui vit sans Jésus. Or, quelqu'un qui est normal, il ne peut jamais manger les repas sans le sel. Si tu constates quelqu'un à manger les repas sans le sel, c'est-à-dire il y a une précepte médicale. Parce que sans le précepte médical, jamais quelqu'un peut manger les repas sans le sel. Par son propre plaisir. C'est-à-dire, c'est lui qui manque à Jésus, sa vie est. C'est lui qui marche sans Jésus. Dans sa vie est malade. Et dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit, les boîtiers ne rentreront pas. Les boîtiers là, ce n'est pas les boîtiers physiques. Mais ce sont des boîtiers spirituels. Même au temps ancien, quand ils donnaient les sacrifices, ils ne donnaient pas un animal boité, même un animal aveugle. Il faut que l'animal soit propre. C'est là, nous dit pas que de prendre l'animal propre et d'offrir à Dieu, mais nous dit d'arranger nos propres vies. Alléluia. Tu peux connaître Dieu, oui, tu connais que Jésus est Dieu. Tu confesses que Jésus est Dieu, mais est-ce que tu as Jésus là? C'est ça le souci. Connaître Jésus qu'il est Dieu, ce n'est pas un problème. Oui, pasteur, moi je connais Jésus et Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais le problème en est-ce que tu as Jésus? Plusieurs fausses personnes aujourd'hui ont vêtu les peaux des brebis, mais ils ne sont pas des brebis. Bien-aimé, le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Si Dieu a commencé à te révéler beaucoup de choses dans ta vie, tu donneras ta vie à Jésus. Ce qui est important. Vous savez, le jour du 31 décembre ici, nos enfants qui ont fait leur petit théâtre ici, ils ont dit quelque chose. Que dans la vie, sans Jésus, tu es mort. Parce qu'après la mort, tu peux te réjouir dans ta vie. C'est bien.
Moi, je peux prier pour toi. Tu vis la guérison. Écoute-moi. Je vais nuancer une chose. Voir la guérison dans les mains d'un pasteur, c'est là, ça ne dépend pas. Même tu crains Dieu, même tu ne crains pas Dieu. Un pasteur peut déclarer sur toi, tu vis la guérison. Le problème de guérison, ce n'est pas le problème d'être un enfant de Dieu. Mais seulement quand tu viens, tu donnes déjà ton temps de venir. Je peux prier et tu peux être guéri. Parce que la Bible nous dit, même les démons, même les gens qui n'ont pas Dieu, ils cherchent les démons. Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand Christ a dit au dernier jour, vous direz que nous avons chassé les démons à ton nom. Faisons attention les serviteurs, servantes de Dieu. Chasse les démons dans le corps d'une personne. Cela ne montre pas la température de Dieu. Cela ne montre pas la présence de Dieu. Celui qui montre la présence de Dieu, c'est avoir. C'est ça un problème. Mais vous pouvez en avoir, mais il faut les réveiller. Maintenant, les eaux que les vents frappaient au-dessus, c'était quoi? Apocalypse chapitre 17, rapidement. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture. Apocalypse chapitre 17, nous prenons première jusqu'à troisième verset. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? Quelqu'un qui a le micro? Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 3. Merci. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes... Écoute-moi très bien. Parce que c'est un problème qui se passe aujourd'hui dans le monde. Allez-y. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint parler avec moi. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Écoute l'église. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça dit quoi? Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Merci. C'est-à-dire ici, c'est apôtre Jean qui est en train de voir le mystère caché de Dieu. L'Esprit de Dieu lui a dit, viens, je vais te ramener où? Dans les eaux pour voir la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Maintenant, vous voulez savoir les eaux là? 15. Saute directement, prends 15. Verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Les eaux là que tu as vues, ce sont quoi? Les peuples. C'est-à-dire la tempête qui frappait les eaux là c'était les peuples. Les eaux là c'était les hommes. Mais la tempête frappait sur les hommes. Laisse-moi te dire, la tempête te frappera, mais pour être échappé, il faut premièrement être dans la barque. Parce que dans la barque, Jésus est au-dedans. Tu ne peux pas trouver Jésus en dehors de la barque. Parce que la tempête te frappera toujours. Mais toi, il faut être dans la barque. Laisse-moi te dire, la barque c'est l'église. Là où le Fils de Jésus. Sans l'église, tu n'as pas la vie. Plusieurs personnes critiquent l'église, critiquent les hommes de Dieu, sont les aventuriers. Les pasteurs là sont les aventuriers. On assume. Mais le problème en est, tu es en dehors de la barque. Et en dehors de la barque, Jésus n'est pas là-bas. Et il y avait d'autres choses. Il est totalement absent. Totalement absent. La Bible nous dit que les vents, les tempêtes frappaient la mer. Or, la mer, là, c'est les hommes. Si vous voulez être échappé dans la tempête, c'est être dans la barque. Parce que dans la barque, il y a Jésus. Mais si tu es en dehors de l'église, bien aimé, la Bible me dit, Jésus viendra, prendra
son église. Yes. Jésus ne viendra pas prendre une personne. Jésus viendra prendre l'église. Or, l'église, c'est la collectivité de ceux qui ont crié à Jésus. Amen. Non seulement de ceux qui ont crié à Jésus, mais aussi de ceux qui ont l'esprit. Amen. Tu peux croire à Jésus, mais tu manques l'esprit, tu ne fais pas partie de l'église. Pour faire partie de l'église corps de Christ, il faut avoir l'esprit. Parce que l'esprit qui va t'identifier que tu es l'un des partisans du corps de Christ. Jésus ne viendra pas prendre l'homme physique, mais Jésus viendra prendre son église mystique. Or, l'église qui sont mystiques n'apparaît pas dans les hommes. C'est pour cela, ce jour-là, la Bible me dit, quand Jésus viendra, tout le monde ne le verra pas. Parce qu'il ne viendra pas prendre les hommes. Il viendra prendre des gens corrects. Dieu te bascule pour avoir ta foi. Cette église-là, cette église, tu as le problème avec l'église ou Dieu? Yes. C'est ça un problème. La tempête n'est pas pour toi. Parce que la tempête, c'est les vents violents qui frappent la mer. Mais comme le bateau est au-dessus de la mer, ça doit bouger. Ça doit être secoué. À cause de petites épreuves, tu abandonnes Dieu. Je reste chez moi, je prie chez moi. Non! Je nie ça. Les faux chrétiens. Moi, je dois nier ça même à haute voix. Même si j'ai critiqué, oui, c'est normal. Les hommes de Dieu, ne cherchez pas que tout le monde parle bien de vous. Yes. Quelqu'un parle mal de toi, tu t'inquiètes. Pourquoi? Moi, j'aime ça. Amen. Moi, j'aime ça, même les gens parlent mal de moi. Parce que vous allez faire mon nom rentrer dans des endroits qui ne me connaissent pas. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Pourquoi tu veux convaincre les cœurs de tout le monde? Non. Tu veux convaincre tout le monde? Non. C'est lui qui te refuse. Il te refuse. Il a le droit de te refuser. C'est lui qui t'accepte. Il t'accepte. Il a le droit de t'accepter. Vous savez, je vais introduire une chose. Je vais finir. Ça me reste 5 minutes. Vous savez, je peux venir. L'Éternel peut nous envoyer dans cette ville de Chartres. Dépenser même 100 millions d'euros seulement pour sauver l'âme d'une seule personne. Amen. Amen. La mission, ce n'est pas seulement de conquérir toutes les Chartres. Ou toute la France, non. Peut-être qu'on peut dépenser tant de millions pour louer les salles. Mais la mission, c'était seulement pour une seule personne. Amen. Ne vous inquiétez pas si vous priez 2-3 personnes. Ce qui est important, introduis ton message pour que les gens rencontrent les Seigneurs. Moi, je dis souvent aux serviteurs des Saints de Shalom, si on est dans l'évangélisation, parce que c'est un commandement, c'est un commandement de Dieu. C'est pour cela qu'on est dans l'évangélisation. Mais si pour que les gens viennent plein à l'église, on doit laisser. Parce qu'on peut tout gagner les gens. Mais on va faire quoi avec ces gens-là s'ils ne connaissent pas Dieu? Où est-ce que ces gens-là ils vont aller? On fait l'évangélisation parce que c'est un commandement de Dieu. Mais on ne fait pas l'évangélisation que pour remplir la salle. Parce que la mission que l'Éternel nous a donnée, c'est garder la femme. La femme, c'est l'église. On prépare la femme pour que la femme puisse rentrer dans le mariage. Wow. La mission, les risques que les espions, que Josué a envoyé à Jéricho. Une grande ville comme Jéricho, barricadée en plus. Mais les gens ont pris les risques de rentrer là-bas. Avec tous les risques qu'ils ont pris. Mais c'était seulement pour sauver Rahab. C'était seulement pour sauver Rahab et sa famille. Ne vous inquiétez pas. Mon sang, cette année, il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence. On attaque. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible me dit, quand les vents frappaient, les barques comme elle était au-dessus des eaux, elle était secouée. Parce que souvenez-vous, la Bible nous dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas.
Amen. Le monde, c'est les autres. Mais nous, on n'est pas dans ce monde. Parce que nous, on est au-dessus de la barque. Yes. Mais, laisse-moi te dire, les disciples, ils ont tout fait pour calmer le vent et le fléau. Bien-aimé, personne n'a la solution dans ta vie si ce n'est pas Jésus. Yes. Personne ne peut résoudre ton cas si ce n'est pas Jésus. Yes. Personne n'a le pouvoir dans ta vie si ce n'est pas Jésus. Yes. Les disciples qui ont cherché à calmer, à maîtriser la tempête, ce n'étaient pas les disciples qui ont eu la foi. Ah, ils ont eu la foi avec Jésus. Yes. Mais les disciples qui ont tenté de calmer le vent, c'est les prophètes de l'ancienne alliance. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont tout fait pour sauver l'humanité. Ils n'ont pas réussi de sauver l'humanité. Il fallait que Jésus dorme. Or, Jésus dormait, c'était la mort. Amen. 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 Le vent ne peut pas se calmer s'il ne dort pas. Amen. Il y a une processus. Amen. Le vent ne pouvait pas calmer s'il ne dort pas. Si Jésus n'est pas mort dans ta vie, le vent ne calmera pas. Amen. Je me répète, Jésus, la Bible nous dit quoi? Si vous lisez dans la version de Marc, est-ce que quelqu'un peut me chercher la version de Marc? C'est quel verset, quel chapitre, s'il vous plaît? Cette histoire dans la version de Marc. Cherchez-moi ça dans la version de Marc et faisons la lecture. Je conclue déjà, ça me reste 5 minutes. C'est bon? Marc 4, chapitre 35. Chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Ok. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Écoutez. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survint une forte tempête. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Yes. Lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas? Écoute, soyons quand même sages et intelligents de comprendre les choses. Les disciples ont dit quoi? Attends, je vais continuer. Les disciples ont dit quoi? Maître, nous, on fait quoi? Nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Cela nous dit quoi? Ils ont eu un temps de faire, parce qu'ils ne pouvaient pas parler que nous sommes perdus s'ils n'avaient pas fait un temps de chercher par leur manière. C'est-à-dire pendant tout ce temps qu'il cherchait d'avoir la solution, lui, il dormait sur quoi? Sur le coussin. Continuez, ma sœur. Continuez, fini. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, merci, silence, tais-toi. Tais-toi. Mais les disciples qui ont cherché, c'est l'ancienne alliance. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas réussi. Mais il fallait Jésus, il vient et il meurt. Jésus ne peut pas calmer le vent s'il ne meurt pas. S'il n'est pas mort. Parce que la mort de Jésus est considérée comme sommeil. Même nous les chrétiens, quand nous dormons, est considéré comme sommeil. Parce que nous allons nous réveiller au dernier jour quand Jésus viendra pour prendre son église. C'est pour cela, Jésus, il dormait. Malgré le vent, malgré les fléaux. Mais il faut qu'il dormait sur un coussin. Quand Jésus était mort, il était mort avec plusieurs. Lisons bien la Bible et l'Église.
Ne lisez pas la Bible comme... La mort de Jésus a causé des catastrophes, des catastrophes. Amen. Ce n'était pas que Jésus qui était mort. Dans la mort de Jésus, il y avait plusieurs. Et dans la résurrection de Jésus, Alléluia. Il y avait aussi plusieurs. ce n'était pas que Jésus qui était ressuscité tout seul. Lisons bien la Bible, mes frères et sœurs. Amen. Jésus, il a ressuscité avec plusieurs personnes. Ces jours-là dans la ville, vous savez, la Bible nous dit d'autre part, j'espère dans les livres des gens, tous les miracles que Jésus a fait, cela n'a pas écrit dans la Bible. Parce qu'il y avait encore plusieurs miracles que Jésus avait fait. Si la Bible, elles étaient écrites avec tous les miracles que Jésus avait fait, on devait avoir mal pour porter la Bible. Je vous en signe. Parce que la Bible nous dit que tout n'est pas écrit. Mais laisse-moi vous dire, ces jours-là dans la ville, c'était terrible. C'était catastrophe. Comment vous pouvez constater dans la ville de Chartres plusieurs personnes que vous les connaissez, ils étaient morts, mais ces jours-là, vous les croisez dans la rue. Hein? Sauf qui peut. Parce que qui peut voir un mort dans sa famille et résister? Non, je ne pense pas. Toi, tu as vu quelqu'un qui est déjà décédé dans ta famille, toi, tu as vécu dans son funérail. Et un jour, tu les rencontres dans la rue. Mais tu dois fuir. Tout l'amour, s'il y a zaza. Laisse-moi te dire, l'église. Écoute une révélation. Jésus, c'est quelqu'un mort. C'est un fantôme. Personne ne peut résister à la personne qui est Jésus. Ah, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Qui peut résister devant un mort? Or, Jésus, c'est un fantôme. Mais oui, parce que selon l'explication biblique des dictionnaires, un fantôme, c'est qui? Hein? L'esprit, Christ, qui a été dormi sur un coussin, c'était la mort. Mais après 3 jours, quand il s'est réveillé, il nous a donné la vue. Les disciples n'ont pas eu. Il fallait que lui-même est Jésus, le véritable Ouza. La Bible nous dit, quand l'arche partait, c'est Israël. Il fallait que Ouza intervienne pour que l'arche change la direction. L'arche là, et changer la direction vers Chartres. L'arche là, et changer la direction vers Chartres. L'arche là, et changer la direction vers Chartres. Laisse-moi te dire, Jésus est déjà réveillé. Ne crains plus. Ne crains plus. Les tempêtes est tombées. Au nom de Jésus. Écoute, je vais